take you away, girl. Cet épisode du plaisir de skier vous est gracieusement offert par le Voyagiste Tour Altitude. 26 années d'expérience à votre service. Par Subaru Rive-Nord, concessionnaire Subaru à Boisbriand. Et par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Bonjour tout le monde, bienvenue à un plaisir de skier assez spécial parce qu'aujourd'hui on va poursuivre notre ski test annuel dans nos produits 2013. Donc aujourd'hui, je vous propose plusieurs nouveaux skis ainsi que des rencontres avec les représentants des différents manufacturiers qui vont nous parler de leurs nouveautés et des produits 2013 pour que vous puissiez bien faire des choix au cours de l'été et de l'automne pour avoir le meilleur équipement pour votre type de ski, votre budget et aussi vos aspirations sur la neige dans le but d'avoir le plus de plaisir en ski. Donc, je vous présente une partie du ski test 2013. La dernière fois que j'ai eu le bonheur de mettre mes pieds dans des skis Élan, c'est dans des souvenirs d'enfance alors que j'étais âgé seulement de 11 ans où j'avais une copie junior des skis du champion Ingemar Stenmark, celui qui a remporté le plus de victoires en Coupe du Monde dans l'histoire du ski alpin, 88. Ces fameux skis Élan ont toujours été très forts au niveau technologique. On leur attribue même la paternité des skis paraboliques. C'est quand même quelque chose qui a révolutionné le ski. Ici, je vous présente un magnifique ski, le Amphibio Waveflex 88 XTI. Beaucoup de technologie dans ce ski, surtout notamment Amphibio, assez facile à comprendre. Un côté droit, un côté extérieur. Un autre ski avec le côté gauche vers intérieur, c'est-à-dire que sur le côté inside, intérieur, on a un ski qui a une cambrure classique pour avoir énormément de relance et de rebond. Et de l'autre côté, sur le côté opposé du même ski, on a une structure rocker sur le même ski. Alors, la prise à quart est extraordinaire sur le côté intérieur et l'autre côté, le ski qui est de l'autre côté, lui, travaille vraiment bien sur le pied intérieur. On peut travailler, danser sur la neige, peu importe les conditions. Ce ski est le haut de gamme dans la gamme du Amphibio Waveflex. Il se décline dans plusieurs skis de moindre largeur. Mais je vous dirais que pour le Québec, le 88 est vraiment une machine d'exception. L'autre grand problème que l'industrie du ski a, c'est comment garder de la souplesse en spatule pour bien travailler le ski en ayant une torsion extrême. La technologie Waveflex est en fait une feuille pliée comme en accordéon pour qu'on ait le même flex comme ça, mais énormément de rigidité latérale, une technologie qui nous vient des autres industries dans l'automobile ou dans l'aviation. En plus, on se retrouve avec un ski qui a 15 mètres de rayon pour une longueur de 170 cm. Donc, très dynamique comme ski. Une fixation splendide avec une plaque rail fixation issue des studios de Porsche Design. Et cette fameuse plaque réduit le ski de 350 grammes. Donc, pour un ski qui a une plaque de titane, en fait double plaque de titane, on se retrouve avec un ski très léger, très manœuvrable et une fixation très rigide pour aller chercher beaucoup d'appui latéral. Wow! Hey, quel ski ça! J'ai vraiment eu autant de bonnes sensations en toutes conditions de neige. Dur, mou. Hey, toute une machine. Amphibio 88 XTI. Toute une machine. Non, on va se chicaner avec Gilles Verdon de Vocal parce que moi, je ne lui donnerai pas parce que je trouve que le nouveau ski V-Works, d'abord, Gilles, il est magnifique. Tu sens un peu toute l'évolution technologique. Quand j'ai fait le ski test, je le compare à une Lamborghini Gallardo avec tous ces artifices. En fait, moins d'artifices, on a enlevé du poids et c'est Colin Chapman qui a la raison de dire que le poids est l'ennemi en voiture. Même chose dans le ski. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris un peu
Ce qu'on a fait dans l'automobile dans les dernières années, c'est qu'on essaie d'enlever du poids sur les voitures de haut de gamme et de performance. On voit souvent des capots en carbone pour enlever du poids. Ici, on a enlevé du poids. On a enlevé une partie de la feuille de titanal pour mettre de l'aramide et aussi faire les champs ici en carbone. Et on réduit le poids à peu près de 2 livres de la paire sur un 175, 176. Par rapport au RTM 84 que moi j'ai cette année? Le régulier. Le but de la chose, c'était vraiment de dire on fait un ski qui réagit plus. Puis qu'est-ce qu'on est capable de faire aussi, c'est de dire de prendre un ski existant puis de le mettre plus léger pour que l'incidence, quand tu le promènes avec, que tu aies encore le feeling de plus léger. Spécialement dans le pont, probablement 70 du poids vient de ce qu'on a fait en effort ici. Parce qu'habituellement, on a un pont qui est plein, qui est ajustable, donc tout le système, le mécanisme n'est plus là. Ski plus léger, plus réactif, tout en étant plus calme. Ça, faut que tu me l'expliques. Là. Plus léger, plus réactif et plus calme. Là, s'il est plus réactif, j'aurais tendance à penser qu'il est très réactif. Il est réactif, donc il réagit à l'impulsion que tu y mets. Ouais. Mais il est très calme, il absorbe très bien toutes les vibrations. À cause? Des 3 matériaux, titanium, aramide et carbone. Beaucoup de manufacturiers cette année utilisent ça, l'aramide. C'est quoi de l'aramide? L'aramide, c'est le nom commun de ce qu'on appelle du Kevlar, qui appartient, c'est une marque déposée qui appartient à DuPont. D'accord. C'est pour ça qu'on utilise, c'est du Kevlar. Comme on retrouve dans certaines voiles ou certaines... Oui, c'est un matériel qui est utilisé à plusieurs sauces maintenant. Ce ski-là est très agressif au niveau look et design. La réaction des gens sur la piste, c'est un ski qui, en plus, a gagné des prix. Au niveau du design, bien, au niveau design et technologie, oui. C'est la part des deux. En Europe, le prix d'ISPO, qui est le show de ski international, je te dirais qu'il y a eu lieu il y a quelques semaines à Munich. Ça a gagné donc le prix... Le prix de l'avance technologique de la saison. Parce que le RTM 84, c'est la première fois, je crois, que ça avait été nommé le ski de l'année en Europe. Oui, puis la même chose aux États-Unis aussi. On essaie de faire ce cosmétique-là qui va être un petit peu intemporel. On va probablement le garder 2 ans, sans le changer. Donc, la personne qui achète ça, étant donné que c'est quand même un investissement un peu plus que les autres, bien, on prévoit que le cosmétique ne changera pas. Étant donné son prix quand même assez... C'est parmi les plus hauts de gamme qu'on va retrouver en 2013 dans l'industrie, c'est probablement pas un ski qu'on va pouvoir tester. Est-ce que je me trompe? Non, ça va être en test. Ah oui? Oui. Les clients vont avoir la chance de les tester sur les pentes dans certains magasins, les détaillants V-Works, qui vont être attitrés à tester ces skis-là. Alors, c'est une invitation qu'on lance aux gens d'abord à découvrir le produit en fouillant sur Internet tous les renseignements qu'on peut trouver, en regardant à nouveau mon ski test qui va se retrouver aussi sur le site web et en venant l'essayer dans les boutiques V-Works. Gilles? Au en est un. Merci. Merci beaucoup. Ma journée d'hiver parfaite. Juste moi. Mon sentiment de jeunesse. Mes amis. Et ma famille. L'hiver vous attend. Venez en profiter pleinement en suivant les 3 étapes faciles sur monski.ca. Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du ski, puis ça fait 2 ans que j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Tour Altitude. Donc, on spécialise dans les voyages de ski, autant pour les groupes, pour les familles, l'individuel. Et puis, on a plusieurs spécialités, donc l'Europe, la France, aussi on a l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Donc, on a plein de belles destinations à offrir dans notre brochure. Le Ski Test 2013 du plaisir de skier vous est présenté par Subaru Rive-Nord et par les magasins Auberson de Laval et de Brossard. En 2012, Dynastar a introduit un nouveau ski dans sa gamme, le Heartland, qu'on avait adoré, le Heartland Pro 80. Et cette année, chez Dynastar, on arrive avec un grand frère, le Heartland 87, et on s'attend à de grandes choses de lui parce que le dernier petit frère l'an dernier procurait énormément de sensations. Dans une taille de 178 cm, dans un ski dont la force sera surtout dans sa construction. J'essaierai de ne pas être trop technique, mais on a un noyau de bois avec des champs
Donc, un ski relativement classique en construction, noyau de bois, mais au lieu de mettre une plaque de titane, on a un composé de tressage de fil de verre, de basalte, un bois et de l'aramide. Donc, pour créer cette rigidité en torsion sans avoir besoin d'ajouter du poids au ski, si on le faisait avec une plaque de titane. Et le titane se retrouve seulement sous la fixation pour être sûr que les fixations ne s'arrachent pas parce qu'ils sont quand même vissés dans le ski. On a également la fameuse fixation fluide de Look, la PX12, qui vient de série sur le ski. Et sa beauté, c'est qu'on peut simplement la retirer et les mettre dans le sac de transport de façon plus efficace si jamais on fait des voyages avec. Et ce ski-là va vous amener à faire de beaux grands voyages, mais sur votre station de ski, parce que avec sa taille ici à 87 mm, ça pourrait être un ski un peu intimidant en largeur pour certaines petites stations du Québec, mais le ski va très, très bien et une largeur suffisante pour avoir un seul ski dans le sac. On a également chez Dynastar une mentalité où on désire conserver sous la bottine une cambrure classique, donc pour avoir énormément de rebond, marié avec un devant légèrement rocker et un arrière légèrement rocker. Ce qui va faire d'un ski qui est relativement large à l'avant et au milieu, un ski facile à initier, puisqu'en avant on est en rocker, et une fois engagé sur la carre, une magnifique cambrure qui permet une belle relance et un arrière qui permet de laisser aller le ski sans trop de problèmes. Il faut avouer que dans les conditions de test, on a passé par une piste qui était damée avec des billes et le Heartland 87 a passé à travers ce qui aurait été autrement inskiable, a passé à travers ça en maintenant la capacité de faire des virages avec confiance. Donc, ce ski, le manufacturier nous dit que c'est un peu comme un Porsche Cayenne S, si on parle une analogie avec le monde de l'automobile, c'est-à-dire un ski haut de gamme, un ski qui s'adresse, ils disent aux experts, avancés. Mais encore une fois, avec ces nouveaux designs de parabolique, ces designs de rocker avant et arrière, l'intermédiaire, relativement en forme, va avoir énormément de plaisir à skier sans problème. Une seule paire de skis dans toutes conditions, le Heartland 87 2013 de Dynastar. On s'en est avec Gilles Lachance de chez Salomon pour vous présenter la gamme BBR de 2013. Parce que l'an passé, on a introduit sur le marché ces skis en forme de surf qui nous donnent un peu le goût de partir à l'aventure le matin. Gilles, cette année, en 2013, la gamme s'agrandit. On aura vraiment une plus haute gamme, une plus grande gamme. Absolument. Bien, cette année, ça a été la première année. Hein? Donc, une introduction à la shape, comme tu viens de mentionner, surf. Là. On avait deux modèles, 8.9 pour 89 mm sous le patin, 7.9 pour 79 mm sous le patin. Ça donne un ski extrêmement polyvalent. On a fait passablement de démos. La réponse a été au début, un petit peu, les gens étaient sceptiques en fonction de la shape du ski. Le look aussi. Le look qui révolutionne. C'est pas du tout ce qu'on retrouve. Donc, les gens, quand ils voient ça la première fois, c'est juste un ski de poudreuse. Oh, non, parce qu'à 8.0 sous la botte, on est plus petit qu'un RTM 84. Absolument. Donc, ça nous donne un ski qui me permet d'accrocher au milieu du ski, comme tout bon ski performant pour carver. Puis on a un ski, une belle largeur, une largeur un petit peu plus extrême pour mieux flotter. Alors, je suis curieux, quand on regarde dans le profil du ski, quand on le met à plat, on a dans la gamme BBR une cambrure classique. Et au bout, on a quoi, la spatule relevée? On a ce qu'on appelle une type rocker au niveau de la spatule. Ouais. Et on a vraiment une spatule qui est shapée différemment, comme un surf. OK. L'avantage, ça s'adapte plus facilement aux différents types de terrain. Donc, je flotte, c'est une bonne souplesse. Quand j'embarque le ski mis à quart, je vais pouvoir à ce moment-là accrocher sur la balance de mon ski. À la lumière du ski test que j'ai essayé, celui-là, le 8.0, j'avais toujours l'impression que le ski était très court pour la longueur que j'essayais. Est-ce que c'est une bonne perception ou est-ce que les gens, quand ils vont acheter un BBR, ils doivent acheter un petit peu plus long?
Ils doivent, oui, c'est un bon point, Philippe, parce qu'ils doivent acheter un petit peu plus long. Exemple, moi, Ouais. qui n'a pas ton poids comme skieur, je vais prendre un 179. Ah oui, que OK. normalement, je devrais Moi, prendre... je prendrais 179. ouais. Toi, toi, tu vas prendre 186. Oui. Là. Moi, je vais prendre 179. Donc, on va le prendre plus long, mais il va skier. L'impression Ouais, on a la qu'on même a... impression. Et voilà, l'impression qu'on a d'avoir un ski quand même plus court. On a le 10.0 que tu tiens là, donc 10.0 toujours pour 100 mm sous le pied. On a un petit peu plus large au niveau de la spatule. C'est un ski un petit peu plus rigide sur toute la longueur. Donc, une coche de plus en performance que mon 8.9. OK. Mais évidemment, 100 mm sur le patin, on parle d'un ski qui va flotter sur toute la longueur. Et en même temps, je peux voir qu'on a une construction en champ du début à la fin, donc on aura un ski encore plus performant. Et voilà, ski plus performant. Et on a également du bambou à l'intérieur. Pour? Ça permet de donner de la légèreté et Oui. ça permet également de donner un petit kick au talon en fin de virage. C'est ce qui m'amène à parler des skis pour les femmes. On a ici un très, très beau 7.9, donc 8 cm sous la botte, Et 80 voilà. de largeur. Ouais. Avec, est-ce qu'on a un flex spécial pour les femmes? C'est un flex qui est plus équilibré, je te dirais, Ouais. qui est légèrement plus vers l'avant, qui me Oui. permet d'initier le virage plus facilement au niveau gravité des hanches des dames. Ouais. Donc, on veut faciliter. C'est pas juste une question de graphique. Demi-champ avec monocoque et évidemment bambou pour me donner quand même une bonne performance. Clientèle cible? Skieuse, intermédiaire avancée, sportive, Ouais. qui recherche un ski extrêmement polyvalent pour toutes les conditions de neige. Moi, ce que je te dirais, c'est quand j'ai essayé le BBR 8.0, ma première pensée qui est venue à l'esprit, c'est que le skieur intermédiaire va s'améliorer, va passer au niveau expert. Parce qu'il donne confiance, parce que aussi il faut être bien placé. Si on est mal placé sur le ski, mais dès qu'on est bien placé, le virage est parfait. Parce que le réflexe qu'on a dans un ski avec cette shape-là, c'est que le regard s'en va directement sur la spatule, constamment. Donc, quoi, on skie plus sa spatule en On a avant? plus, on charge un petit peu plus qu'on devrait pas. Oui. Puis par la suite, quand on stabilise ça, tu l'as dit, on a une confiance accrue, donc on progresse davantage. Utile. Merci. Un plaisir. À Allez. la prochaine. Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du ski, puis ça fait 2 ans que j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Tour Altitude. Donc, on spécialise dans les voyages de ski, autant pour les groupes, pour les familles, l'individuel. Et puis, on a plusieurs spécialités, donc l'Europe, la France, aussi on a l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Donc, on a plein de belles destinations à offrir dans notre brochure. Ma journée d'hiver parfaite. Juste moi. Mon sentiment de jeunesse Mes amis. et ma famille. L'hiver vous attend. Venez en profiter pleinement en suivant les 3 étapes faciles sur monski.ca. Dans la grande ville, je peux comprendre l'être humain de détester l'hiver. Mais il y a un autre endroit sur la planète où c'est différent. Le Ski Test 2013 du plaisir de skier vous est présenté par Subaru Rive-Nord. Jean-François Comeau de Rossignol pour nous parler aujourd'hui de la nouvelle génétique chez Rossignol. La nouvelle famille qu'on appelle Poursuite. C'est ça? Cette année, on se souvient qu'on a introduit les skis expérience, qui étaient vraiment des skis rocker, 30 de rocker, 70 de cambreux traditionnel. Un très beau ski de tout-terrain, Sutton, Bromont, quelqu'un qui veut une paire de skis. L'an prochain, la série Poursuite, c'est vraiment des skis de piste. Et ça remplace une gamme, les Avengers. Les Avengers, exactement, qui étaient un peu des skis tout-terrain, Carver. Maintenant, la nouvelle gamme de skis Poursuite, c'est vraiment défini comme ski de piste. Les skis sont tous nommés, ça c'est le Poursuite 18 ici. Alors les skis sont nommés par le rayon du ski.
sur une grandeur mètre de 177. OK. Alors ici, on a un 170 cm, on a 17 mètres de rayon. Tous nos skis de course chez Rossignol cette année, qui sont en Coupe du Monde, en slalom spécial et en géant, ont le nouveau, la nouvelle cambrure, en fait, qui est 90 de cambrure puissante et un 10 de low rocker qu'on appelle. Alors, les nouveaux skis poursuite, on le voit bien ici, 10 cm avant la spatule, on a un léger rocker. C'est que ça fait un ski de piste puissant, mais hyper facile, très, très facile à manœuvrer à ce niveau-là. Il y a dans la spatule un système d'absorption de vibration. Oui, c'est un nouveau complexe qu'on appelle chez nous. Alors, le Poursuite 18, ici, au niveau de la construction, ce sont des noyaux de bois au complet. On a une lamination de feuilles de titanium à la longueur en dessous. Et sur le dessus, c'est un nouveau complexe qu'on appelle le VAS complexe qui marie de l'aramide, du titanium et du basalte. Alors, tout ça pour donner beaucoup de légèreté, beaucoup de vie et beaucoup de confort au ski. Et il est monté avec la fixation bouteille qu'on appelle chez Rossignol ou la Axial 2 de cette façon-là ici. Très beau ski. C'est un ski qui sort un peu des couleurs classiques de Rossignol, le rouge et noir. Ben ouais. Souvent, on est étiqueté. Alors, ça va être un ski qui va être autant utilisé pour un skieur intermédiaire avancé au skieur expert. Dans la gamme, il y en a un qui s'appelle le HP. J'imagine horsepower doit être un peu plus puissant. Oui, un peu plus large au niveau du patin. Et le ski, toujours la même cambrure. On appelle ça le Power Camber Rocker. Ça fait beaucoup d'anglicisme, mais c'est comme ça dans notre industrie. Alors, 81 mm en dessous du patin, 2 feuilles de titanium, le HP. Fait que plus puissant. Ceux qui ont connu les Avenger 82 Ti, ça va être un peu son petit jumeau ou son... Mais c'est pour des skieurs un peu plus puissants, qui vont un peu plus vite. Exactement. Qui sont capables de mettre encore plus de ski à corps. Parce que s'il est plus large, des fois, c'est ce qu'on voyait dans l'Avenger 82 versus le 76. C'est ça. Quand on était sur le 76, ça demandait moins de jambes, je te dirais, pour le mettre à corps. Exactement. J'ai vu des gens avec le 82 qui n'étaient pas assez puissants, puis là, ils dérapaient. Donc... Sauf qu'avec le nouveau HP, avec la nouvelle cambrure renversée en spatule, c'est incroyable comment est-ce que le ski file beaucoup plus léger et beaucoup plus manœuvrable que qu'est-ce qu'on avait avant. Bon, alors, il est dans le 18, il est dans le HP. On le fait aussi, le Poursuite 18 Elite qui va être disponible aussi. Ça va être un ski qui est tout noir. C'est le même ski que ça, mais il va venir avec une plaque World Cup. C'est une plaque de course avec une fixation de course qui va dessus. Fait que vraiment pour les puristes, les skieurs élites, les skieurs avancés qui veulent pas de compromis, c'est vraiment le ski, la fixation, la plaque, il n'y a rien qui bouge, c'est vraiment direct comme transmission d'énergie. Il faut faire attention parce que même le 18 ou le 16, avec la cambrure renversée à 10 %, c'est des skis qui filent quasiment comme 2 mètres de moins de rayon parce qu'ils sont tellement faciles à manœuvrer. Et si vous voulez plus de rayons dans votre ski, là, poussez donc dessus un peu, vous allez voir. non, mais sérieusement, le monde, il pense qu'au rayon théorique, mais si on applique une bonne pression, puis si on est capable de plier son ski, on va avoir beaucoup de plaisir. C'est les lois de la physique. Plus qu'on est pesant ou plus qu'on va vite, plus qu'on est capable de venir plier le ski dans la courbe et plus que le ski va me donner un rayon qui est plus petit. Jean-François, merci, c'était très clair. Cette année 2013, on se retrouve avec une avancée technologique assez spectaculaire dans plusieurs marques, en particulier chez Nordica, qui revient encore cette année avec le Fire Arrow EDT. Fire Arrow qui existait l'année dernière, mais ils ont apporté beaucoup d'améliorations à la plaque carbone qu'on voit sur le devant, le Efficient Dynamic Technology. Cette plaque est une plaque carbone tressée qui ne vient en rien affecter le flex du ski, qui coulisse, cette plaque coulisse dans le ski, mais il est extrêmement rigide en torsion. Donc, c'est ce qu'on cherche de plus en plus dans l'évolution des skis. C'est un ski souple, mais raide en torsion pour créer énormément d'accroches sur les neiges dures, puis créer quand même de la souplesse pour faire des beaux virages carving. Ce ski, le Fire Arrow EDT, a d'autres avantages technologiques pour lui, notamment cette spatule RRP qu'on appelle Rapid Profile. Et contrairement à beaucoup d'autres marques qui vont nous amener vers des profils rocker en devant de spatule, ici, chez Nordica, on a décidé de nous faire un ski classique avec le devant collé sur le sol et cette spatule dont le profil, vous le voyez, qui est très, très agressif et qui va nous permettre d'avoir une sensation de ski slalom si on initie le virage avec le devant de la spatule. Et d'ailleurs, quand on regarde sur le ski, sur l'ensemble du ski,
on se retrouve avec un devant avec une taille plus slalom et un arrière avec un profil plus slalom géant. Donc, le devant qui va engager très, très rapidement. Et si on veut faire des plus grands virages, eh bien, on reste à côté sur l'arrière du ski et on va pouvoir faire des plus grands rayons. Donc, un ski extrêmement polyvalent, je devrais dire. Une fixation marker de premier plan, très puissante et qui, en plus, est montée sur une plaque Evo R. Et cette plaque a la particularité de créer un flex parfait pour le ski sous la botte, puisque la fixation est libre de glisser dedans. Encore là, une technologie qu'on retrouve sur des skis de Coupe du Monde chez Nordica. Donc, en général, probablement le ski technologiquement le plus avancé de tous ceux qu'on a essayé durant notre ski test. Un ski qui sera au plus haut prix, au sommet de la gamme. Le EDT qu'on a en ce moment, 128,84 au milieu, va se décliner en différentes largeurs. Pour ceux qui vont vouloir un petit peu moins de largeur, chez les skieurs un peu moins lourds, parce qu'il faut dire que le EDT Fire Arrow 84 est pour les skieurs puissants qui aiment attaquer la piste à fond. Donc, un excellent ski, un ski qui additionne toutes les technologies pour créer quelque chose d'assez spectaculaire. En 2013, chez Nordica, Fire Arrow EDT 84. Mesdames et messieurs, on va mettre fin à notre ski test de cette façon-là pour cette semaine. La semaine prochaine, on aura encore d'autres skis à vous présenter, des skis que j'ai eu la chance d'essayer en avant-première, des skis 2013, qui ne sont pas encore en magasin, qui ne sont pas encore disponibles à l'essai. Donc, on va vous les présenter et ces capsules-là se retrouveront également, comme celles que vous avez vues aujourd'hui, sur le site web du plaisirdeskier.com si vous avez le goût de les revoir ou de les envoyer à des amis. Donc, Philippe Junot qui est là, on se dit à la semaine prochaine pour un autre Plaisir de skier. Long time ago when the pace of life was a little more slow, we did what's right and what we could, and people would be pretty good. Le plaisir de skier vous a été gracieusement offert par le voyagiste Tour Altitude. 26 années d'expérience à votre service. Par Subaru Rive-Nord, concessionnaire Subaru à Boisbriand. Et par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Someday you might realize when you work so hard until the day you die, you think you have it all, but when it's all for nine, you never really had a life.